Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoici après une année et plusieurs changements dans ma vie. Je reprends aujourd'hui cette chaîne YouTube avec plaisir et je vous donne quelques petites nouvelles. En train de faire un M2 de philosophie politique et éthique que j'ai donc terminé avec succès. J'avais fait un mémoire sur la mort, le déni de la mort en Occident. Après les études, j'ai trouvé un travail, je suis donc aujourd'hui recruteuse ou bien chasseuse de tête. Et bien évidemment, je me suis mariée avec l'homme que j'aime le 6 avril passé. Donc nous sommes les plus heureux, nous commençons un chemin de vie, nous continuons notre chemin de vie ensemble. Dieu nous préserve. Je ne suis donc pas restée sans rien faire pendant cette absence youtubesque. Mes schémas de pensée ont évolué, il y a bien évidemment du chemin à faire encore et fort heureusement, non, j'ai du temps pour poursuivre l'aventure YouTube avec vous qui j'espère serait présent encore tout le long. Les petites victoires font des grandes. On l'oublie souvent aujourd'hui, on l'oublie même totalement parce qu'on a l'habitude de tout avoir très rapidement. On commande une pizza sur Uber qui arrive 10 minutes après. Commande un aspirateur sur Amazon qui arrive le lendemain. Pour payer, on n'a qu'à sortir notre carte bancaire et entendre un petit bip. Vous savez déjà que les petites victoires font les grandes, mais on est formaté car notre circuit de la récompense est formaté. Le fait de toujours avoir les yeux rivés, fixés sur le gros gâteau, la grande victoire et non pas la petite part de gâteau, vous bloque dans votre chemin de vie. Ça vous bloque dans votre passage à l'action. On a l'impression que les choses sont une montagne, sont une chaîne de montagnes qu'on ne pourra jamais réussir à gravir. On veut que ça flamboie rapidement, qu'il y ait du résultat très vite, même du résultat sans faire des efforts. Et oui, c'est notre époque. Or, on le sait très bien, tout n'est pas fluide dans la vie. Il faut à chaque pas s'enlever les cailloux de nos chaussures. Au début, il faut s'enlever les cailloux de vos chaussures à chaque pas que vous faites. Ça fait mal, c'est gênant, on n'a pas envie, on a envie d'arrêter, on s'arrête, on fait une pause. Mais avec le temps, à force de s'enlever les cailloux, ces cailloux de vos chaussures, ça deviendra une habitude et vous enlèverez les cailloux de vos chaussures tout en marchant. Même on marcherait tellement concentré, tellement focus sur votre but, sur autre chose que vous ne ressentirez même pas cette douleur-là et vous ne vous arrêterez même pas. Les petites victoires font les grandes. Vous ne pouvez pas courir un marathon si vous ne vous êtes jamais entraîné à courir. Au début, on fait 2 km, et puis 4, et puis 6, et puis 8, et puis 10, etc. jusqu'à se sentir capable et avoir fait les efforts nécessaires pour courir un marathon. Et pour pouvoir courir un marathon, faire un projet dans sa vie, il faut nous situer à notre juste place dans notre vie. C'est-à-dire qu'il faut se donner sa juste place dans la vision globale qu'on se fait de la vie. Si par exemple je me situe à un point B, que je regarde mon objectif qui est le point C, et ben, j'aurai l'impression que le chemin à parcourir est énorme, que je n'y arriverai jamais, que c'est trop, qu'une vie ne suffirait pas. Or, si je me situe au point B, c'est qu'auparavant il y avait un point A. Cette distance parcourue entre le point A et le point B mérite aussi d'être regardée. Il ne faut pas amoindrir le chemin parcouru dans la vie, ces petites victoires de tous les jours, sachant que ces petites victoires dépendent vraiment des personnes. Pour certains, ça va être de faire du sport le matin. Pour certains, ça va être même de se lever. Pour certains, ça va être d'aller courir 20 km tous les jours, etc. Pour pouvoir avancer, il faut être conscient de là où on se situe, de chemin qu'on a parcouru, des petites victoires réalisées, qu'on soit plein de cette énergie qui nous a façonnés jusqu'ici et de continuer à nous pousser plus haut pour atteindre la vie qu'on veut pour nous, pour nos enfants, pour nos familles et à la fin, passer le flambeau dignement au moment de quitter la scène. Parce que oui, votre vie a une fin et surtout, ce n'est pas vous qui décidez quand le rideau doit se baisser. N'oubliez pas de mettre un like, un petit commentaire et je vous dis à la prochaine.